Voilà, les amigos, on est rendu pour le nouvel épisode de UJPI et EuroSD. Alors, comme vous le savez, 2 fois par semaine, on fait des vidéos d'analyse et occasionnellement, on fait des vidéos théoriques pour vous aider à comprendre mieux le Forex. Alors, on va voir ici justement ce qui est les analyses et tout. Avant d'aller plus loin, vous savez, guys, donnez un petit like ou un petit subscribe à la page, ce serait toujours apprécié. Si vous apprenez des choses ou pas, laissez savoir sur les commentaires. Même si vous n'allez pas bien, vous allez bien, laissez-le savoir. Je suis toujours là pour parler avec vous. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, je dis toujours un petit bienvenue à tous les gens. Bienvenue à les gens qui sont tout nouveaux à la communauté. Et sinon, continuons notre aventure d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, Forex Factory, le site internet pour les nouvelles, on regarde toujours le mardi. En général, ce serait le dimanche, lundi, mais comme je fais mes vidéos le mardi, on va faire le mardi. Mardi, il y a eu des nouvelles à 8h30. Alors, comme vous le savez, lorsqu'il y a une nouvelle rouge, faire très attention de ne pas placer trop de transactions avant ou après. Si vous en avez une, mettez une marge plus grande pour votre stop-loss si vous ne voulez pas vous faire fermer. Mercredi, ça va être chaud. Alors, 2h30 jusqu'à 8h. 2h et 8h30, ça va être des heures vraiment importantes. Alors, si vous avez justement des transactions... non, excusez-moi, c'est simplement 2h, 2h30. Ça, c'est AUD. Ça ne dérange pas. Pour jeudi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des nouvelles, mais c'est pas nouvelle orange. Peut-être 8h30, ça va peut-être pas la grosse chose. Il pourrait y avoir un peu de mouvement et c'est tout. Alors, ça va plus se passer le mercredi et le mercredi et le mardi. Ça va être les journées où il va y avoir des nouvelles. Alors, faire attention. On va aller par EuroSD. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Comme j'avais laissé savoir précédemment, je n'ai pas besoin de faire une grosse analyse ici. Comme je l'ai laissé savoir, j'avais justement dit la dernière fois dans la dernière vidéo que le marché pourrait justement se faire stopper. Le marché était à peu près ici. Le marché pourrait se faire stopper à cause du high qui est ici. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Le marché avait finalement rejeté le support, la zone de support. C'est tout à fait correct. Mais ce qui est important, c'est vraiment que le marché aille faire quelque chose comme ça en montant. Si j'arrive à aller plus haut. En montant, mais dans ce cas-là, la partie la plus importante d'ici, c'était justement que le marché passe la résistance ici, parce que comme c'était le high, le marché devait vraiment passer cette résistance-là pour pouvoir aller vraiment continuer à faire sa montée, aller faire sa formation de son higher high. Et j'arrête un peu surpris que le marché s'en aille exactement tout de suite. On peut voir justement que le marché a créé vraiment beaucoup de résistance. À 1, 2, 3, 4, 5 fois le marché a essayé. Et maintenant, le marché se redirige vers le support précédemment. Alors, on pourrait vraiment s'attendre à quelque chose peut-être dans ce style-là, que le marché descende. Et après ça, il remonte. Dans le pire des cas, le marché pourrait aller tout de suite, mais je serais un peu surpris si on va un peu dans le délit. On peut voir justement que le marché... Il y a quand même une grosse wick ici. On peut voir vraiment que le marché est venu retester, si on voit un peu dans le passé, le marché est venu retester le previous mouvement ici. Avec la wick, c'est là qu'on voit qu'il est vis-à-vis à là. Alors, c'est sûr que le marché, on s'attend vraiment que le marché aille en montant. Mais encore là, est-ce que le marché va venir retester le support? Non, est-ce que le marché pourrait aller même plus bas? Parce qu'on peut voir que le marché, si j'enlève l'affaire ici, je vais juste prendre ça. Le marché souvent a tendance à justement retester souvent le 23 et lorsqu'il n'est pas capable justement de passer la résistance, le marché peut se rediriger vers le 38 ou le 61. Alors, cette partie est vraiment importante. Nous sommes en ce moment d'une consolidation. Consolidation, c'est vraiment important de le savoir. C'est ce qu'on appelle l'effet ping-pong. Vraiment, cette résistance et ce support sont vraiment les deux zones qui séparent le marché de soit descendre et de briser ou soit continuer sa montée. Alors, gardez vraiment ça en tête. On est dans une consolidation. Alors, consolidation, vous savez déjà comment ça marche. Buy ici, sell ici. C'est toujours la stratégie comme on est justement dans un uptrend. Le best, c'est vraiment d'avoir un buy ici lorsque le marché va vraiment rejeter avec des confirmations, le marché va vraiment rejeter le support et si le marché décide de monter, vous avez la meilleure place pour faire une entrée, ce qu'on appellerait souvent un entry king ou un sniper entry. Il faut faire attention parce que le marché, des fois, peut retester ici et ensuite descendre. Alors, watch out. C'est la situation pour moi, comme je disais, consolidation pour UJPI. Et ouais. Alors, pour EuroSD maintenant, EuroSD, c'est un peu la même chose. Comme j'avais expliqué justement la dernière fois, si on va en daily, c'est super important. Si on va en daily, on peut voir justement qu'on s'est attendu justement que le marché serait en train de tomber parce qu'il a créé 3 journées de chandelles en bear. Mais c'est une chose que je m'attendais justement que le marché fasse. Ce serait quelque chose que le marché fasse quelque chose comme ça.
parce que le marché a fait la formation du lower low. Et logiquement, maintenant, ce qu'on recherche à faire, bien sûr, dans le... Ce que je pourrais dire peut-être pas sur le long terme, mais sur le moyen terme, on recherche que le marché fasse sur le moyen terme, hein, faire la formation du lower high comme c'est en orange. Pour moi, c'est la signification du moyen terme. Alors, je m'attends réellement que le marché revienne jusqu'ici, vraiment retester la trendline. On pourrait aussi se placer pour s'aider un peu. Un petit fibs ici. Fait encore là, ça marche très bien. Le marché pourrait tester soit le 38 ou le 61. 50, c'est toujours, ça dépend. Mais ces deux zones-là vont être importantes vraiment pour la suite des choses. On voit vraiment que le marché a descendu, a créé vraiment une wick, mais la wick a été vraiment... On voit que peu à peu commence à monter. Elle a essayé vraiment de passer cette résistance. Et je veux dire, ce support, et le marché n'a pas pu. On peut voir juste en plus ici, je me suis placé une trendline. Ici, il y a quand même la zone du support. Le marché a vraiment... On voit vraiment une grosse belle descente, mais ici c'est simplement une petite correction pour après ça continuer vers le haut. Alors, tant si longtemps que le marché ne passe pas cette zone-là, on est toujours d'une correction et le marché est toujours en train d'aller faire une formation d'un lower high dans le moyen terme. Alors, ça va être vraiment ici sur le court terme, beaucoup de lower high, high low, high high, high low, high low. Alors, on s'attend vraiment dans le court terme, on pourrait même aller en 30 minutes, que le marché justement aille faire sa formation de son prochain high low, parce qu'on peut voir que le marché a quand même en soi presque terminé son high low. Alors, c'est pas le plus beau, mais on peut pas paraître que le marché était justement ici en descente, et on s'attend vraiment que le marché aille par la suite vraiment monter ici, retester vraiment la zone ici, et justement il reprenne sa direction vers le haut, parce qu'on est toujours en correction. Cette correction, bien sûr, elle est sur le moyen terme, non sur le long terme. Sur le long terme, on sait très bien que le marché est en train de tomber. Ce qui est intéressant, ouais. On peut voir vraiment qu'en début de semaine, le marché a quand même rentré ici, descendu, mais j'ai vraiment en tête de voir vraiment le marché faire une correction. Dans le pire des cas, il y aura simplement un mouvement qui va nous montrer. Mais en ce moment, comme je dis, nous sommes vraiment dans une correction. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. On est vraiment dans une correction. Alors, gardez ça en tête pour elle, guys. Gardez ça en tête, comme je dis. Correction. Je ne sais pas où est rendu mon descente qui est parti, mais comme je disais, je m'attends vraiment que le marché vienne par ici, vienne par ici, vienne par ici, vienne par ici, vienne par ici. C'est là justement que le mouvement précédent va vraiment influencer vraiment ici pour le marché. Venir retester justement le previous higher high pour aller créer justement son higher low. Et bien sûr, après ça, on espère que le marché aille vers le bas. Et c'est tout. Pas aussi compliqué que ça, guys. Moi, je vous ai toujours dit, le plus simple est la meilleure des choses. Le plus simple que vous gardez aux analyses, le mieux que ça va être. Si vous mettez des indicateurs, simplement faites attention que pour moi, c'est des confirmations secondaires. Je ne dis aucunement que ces indicateurs sont mauvais, mais pour mon style à moi, je préfère ne pas l'utiliser. Mais si pour vous, ça marche très bien, ça vous guide, je sais que pour les gens qui commencent, ça peut vous guider à comprendre un peu plus où se retrouve le marché. C'est à votre plaisir et à votre analyse. Il n'y a aucun problème c'est pas important, c'est vraiment pas important que vous ayez les mêmes analyses que moi. Mon but, moi, c'est simplement de vous aider comme un genre de GPS, mais c'est pas un problème si vous décidez de prendre un autre chemin un peu différent, tant c'est longtemps que vous suivez le bon chemin pour vous diriger à la ligne d'arrivée. C'est ça qui m'importe. Mon but ici est simplement de vous aider à savoir un peu plus où se dirige le marché, et si vous êtes débutant, à savoir un peu plus ce qui se passe. Je m'excuse si je suis toujours en train de faire des barbos, c'est simplement que j'aime ça regarder les anciennes lignes. Je trouve que c'est beau. Alors, je sais que des fois, c'est pas le plus ergonométrique ou le plus esthétique. J'ai toujours un peu cette habitude de garder les choses un peu comme ça. J'aime ça un peu les barbeaux. C'est un peu ma façon de marcher. Bon, sur ce, guys, il y avait pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de grand mouvement qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Comme vous savez, USDPY, consolidation, EURUSD, nous sommes en correction pour aller justement faire la formation du lower high. Alors, ici, on s'attend que le marché descende au support, ou sinon qu'il monte tout de suite, mais ça reste à voir. Et faites attention aux nouvelles. Mercredi et jeudi, c'est une nouvelle. Et sinon, on parle de ça. Je pense que nous avons terminé les nouvelles d'actualité d'aujourd'hui pour mes analyses. Alors, guys, comme vous savez à chaque fois, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention, soyez patients et que du succès. Merci beaucoup et au revoir.